Alors, ce soir, êtes-vous prêts pour la parole du Seigneur? Amen. Alors, on va se lever ensemble. Si vous voulez bien, on va lire les Saintes Écritures. Alors, il y a dans la première épître aux Thessaloniciens. Nous parlons donc particulièrement, l'Église passera-t-elle par la grande tribulation? C'est une grande question que beaucoup de chrétiens se posent. Alors, et nous allons voir ce grand sujet. Si vous voulez bien, donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1er. Nous lirons les 11 versets de ce chapitre. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Qu'on vous écrive à ce sujet-là. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, frères et sœurs chrétiennes, sauvés par le sang de Jésus, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Deuxième fois, sobres. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi. Donc c'est la conclusion du passage, résumé. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, mutuellement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Père, nous te bénissons et nous te glorifions pour ta sainte et puissante parole. Que le glaive du Saint-Esprit ne retourne pas à toi sans avoir accompli les faits escomptés. Seigneur, tu es un Dieu de gloire. Ta parole, Seigneur, est si puissante qu'elle a créé les mondes et les univers. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions essayer de la comprendre, que nous puissions, Seigneur, avoir une ouverture de cœur à ta sainte parole, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Nous allons nous poser une question ce soir. Nous sommes posé une autre question, vendredi soir, durant la réunion de prière. Cette question était, est-ce qu'un homme peut bloquer la volonté de Dieu dans une vie? Quelqu'un a répondu, oui. J'ai rétorqué, jamais. Jamais. Il n'y a pas un seul homme, il n'y a pas une seule femme sur la planète Terre qui peut bloquer la volonté de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est impossible. Notre Dieu serait seulement un homme. Il ne serait pas tout puissant. Voyez, évidemment, c'était une question. On a essayé d'y répondre parce qu'il y avait un homme à côté de la piscine de Bethesda. Jésus l'a rencontré et lui a dit, veux-tu être guéri? Et cet homme a dit, je n'ai personne pour m'aider, pour me tirer ma carcasse, pour descendre dans la piscine quand l'eau est agitée.
et un autre descend toujours avant moi. Il y a des gens qui disent, c'est toujours un autre, c'est jamais moi, voyez, on ne me reconnaît pas, on ne connaît pas mes talents, ainsi de suite, voyez. Il y a des gens qui, je dirais, rugissent dans les brancards, voyez. Il ne faut pas être comme cela. On a répondu à cette question vendredi soir. Et je bénis le Seigneur parce que ça a été inspiré de Dieu. Ce soir, ce sera une autre question. Vous savez, l'apôtre Paul répondait à des questions. Si vous relisez les Corinthiens, c'était des réponses aux questions que les chrétiens se posaient à Corinthe. Sur le temple de Dieu, les idoles, sur le mariage, sur l'avènement du Seigneur, sur la résurrection. Paul répondait aux questions. Et il y a une question sur laquelle nous allons nous arrêter ce soir. L'Église passera-t-elle par la grande tribulation? Et vous savez tous que la grande tribulation est cette période en avant de nous de 7 ans. 7 années totalement terribles, inimaginables. Je ne veux pas être là. Et personne de sauvé qui connaît la Bible ne veut non plus être à cet endroit-là. Dans certaines églises évangéliques, on enseigne que l'Église va passer au travers de tous ces jugements inimaginables, avec le soleil qui ne brillera plus, avec la lune qui va perdre sa clarté, avec des milliards de personnes qui seront jugées et qui vont mourir. C'est des choses inimaginables qui s'en viennent. Et Jésus a dit, en parlant de cette grande tribulation, ça sera une époque qui n'a jamais existé sur la planète Terre et qui ne reviendra plus jamais. Tellement ce sera terrible. Question, l'Église passera-t-elle par cette grande tribulation? Alors, il y a beaucoup d'opinions à ce sujet-là. On se pose la question, est-ce que l'Église sera présente sur terre pendant la grande tribulation? Ou bien, est-ce que l'Église aura été enlevée, aura échappé à cela? Alors les arguments peuvent être supportés, je dirais, à un degré plus ou moins grand, quelque part dans les Écritures. Et je dirais qu'en plus, les grands livres sur la fin des temps, le prophète Daniel, l'Apocalypse de Jean, eh bien, ont été écrits souvent dans un langage symbolique. Et évidemment, il y a, je dirais, une plus grande place, je dirais, pour des interprétations personnelles. Ah, le lion là-bas, ça veut dire ça, l'autre là-bas, ça veut dire ça, c'est les États-Unis là-bas, l'Europe ça, ainsi de suite, le tigre là, tout ça, la queue du serpent, ça veut dire ça. Il y a toutes sortes, évidemment, donc, d'interprétations variées, parfois loufoques, voyez, qui sont apportées dans le livre de Daniel et dans l'Apocalypse. Évidemment, plus dans ces domaines-là que dans les évangiles ou dans les épîtres, où il y a bien moins de choses symboliques. Donc, il faut réaliser une chose. Il faut réaliser qu'il y a de la place pour différentes opinions. Des opinions différenciées. Mais nous devons avoir foi dans les révélations imprimées dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On ne peut pas s'éloigner de ces choses-là. Et surtout confirmées par les Écritures. Paul a dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous. L'apôtre Paul, juste avant le texte que nous avons lu tout à l'heure au début de la réunion, elle va parler en disant, nous serons tous ensemble enlevés, notez le verbe enlever, harpazo, enlever, sur des nuages différents, sur des nuages, voyez, à la rencontre du Seigneur
dans les airs. Dans les airs. C'est ce que la Bible dit. Sur des nuées. Ça veut dire sur des nuages. Là-haut, dans les airs. Rencontre est prévue dans les airs avec le Seigneur. Alors nous allons voir ce soir qu'il y a 4 vues différentes de cet événement. N'oubliez pas la question. L'Église passera-t-elle par la grande tribulation? Premièrement, il y a des gens qui disent il n'y aura pas d'enlèvement. Ça n'existe pas. Ça, c'est une vision assez radicale, mais il y a beaucoup de dénominations modernes qui ont complètement rejeté toute conception de l'enlèvement. Et cela nous vient aussi beaucoup du côté catholique romain. Les catholiques romains ne croient pas à l'enlèvement. Et ils l'enseignent. Donc, première vision des choses, il n'y a pas d'enlèvement. Ça n'existe pas. Donc, en répudiant, repoussant l'interprétation littérale des Écritures, ces gens-là ont supprimé le retour du Seigneur Jésus-Christ, physiquement, qui viendra pour régner comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Et ce n'est pas surprenant qu'ils ont aussi rejeté, en même temps, l'idée que l'Église de Dieu sera enlevée dans les airs pour rencontrer le Seigneur sur des nuages. Oui, ils ont rejeté tout cela. La première vision des choses. Deuxième vision des choses, la même question. Certains disent l'enlèvement va avoir lieu, mais va avoir lieu avant la grande tribulation. Ces gens-là croient que Jésus-Christ va revenir vers la terre environ, grosso modo, 7 ans avant son retour visible au monde entier sur la montagne des Oliviers à Jérusalem, pour s'asseoir sur son trône et donc commencer un règne millénaire sur la planète Terre où le drapeau d'Emmanuel va flotter tout autour de la planète Terre. Ces gens-là croient que Jésus-Christ va venir pour enlever à cette époque son Église du monde et que l'Église échappera totalement et complètement à la grande tribulation décrite dans l'Apocalypse, dans le livre de Daniel et dans d'autres Écritures. Troisième vision des choses, l'enlèvement a lieu, oui, mais aura lieu au milieu de la grande tribulation de 7 ans. Ça veut dire 3 ans et demi, au milieu. Voyez. Il croit que Jésus-Christ, oui, va revenir pour son Église, mais il place l'événement quelque part autour du milieu de cette période de 7 ans de tribulation. Ça, c'est la troisième vision des choses. Quatrième vision des choses, l'enlèvement a lieu, mais après, à la toute fin de la grande tribulation. Quand tout a été dévasté, quand des milliards de personnes sont mortes, ça, soudain, Christ vient chercher ses enfants pour les enlever. Donc ceux qui sont de cette école de pensée se battent pour dire que l'Église va rester ici-bas sur terre pendant la grande tribulation. Et après quoi, les survivants, eh bien, seront enlevés pour le rencontrer dans les airs et vont atterrir avec les morts en Jésus-Christ sur le mont des Oliviers où nous serons toujours avec le Seigneur. Voyez? Donc, il n'y a pas de montée au ciel. On est enlevé pour faire un voyage de là où on est jusqu'en Israël. Des visions différentes. Maintenant, ce que nous croyons, nous croyons à l'enlèvement avant la grande tribulation. Pas parce qu'on a décidé, pas parce qu'on a peur de la grande tribulation. Non, 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 non. Parce que je vais vous le démontrer ce soir, parce que la Bible enseigne. La Bible enseigne. L'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Ça veut dire qu'il peut arriver n'importe quand. Peut-être avant même la fin, de cette réunion. On ne le sait pas, on attend le Seigneur. L'Église de Jésus sera ôtée, enlevée de la terre à son apparition soudaine. Soudaine. Voyez,
et pour la plupart des gens, totalement inattendu. Inattendu. N'oubliez pas, comme un voleur dans la nuit. Dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, 2 fois, il est cité comme un voleur dans la nuit. Ça veut dire, c'est rapide, c'est instantané, c'est inattendu, c'est soudain, voyez. Vous savez, le mot, quand Jésus dit « je viens bientôt », a été mal traduit. Parce que le mot grec veut dire « je viens soudainement ». Et ça change totalement l'affaire, voyez. Je vais venir soudainement, rapidement, qui a été traduit en français par bientôt, mais bientôt c'est toujours quelque part dans le futur. Alors que Jésus voulait dire, je viens n'importe quand, soudainement. Raison pour laquelle les premiers chrétiens se rencontrant, disant Maranatha, qui voulait dire Jésus revient, il revient. Alléluia, comme un voleur dans la nuit. J'aime vous dire ce que nous croyons, c'est que l'Église sera épargnée totalement de toutes les punitions qui s'en viennent sur la planète Terre. Cette terre va recevoir une fessée telle que le monde n'en a jamais vue. Trop méchant. Et l'Église sera épargnée de toutes les calamités, de toutes les punitions prévues pour la grande tribulation. La Bible dit, Christ apparaîtra une deuxième fois, puisqu'il est apparu une première fois il y a 2000 ans, il apparaîtra une deuxième fois sans péché, pareil, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous sommes sauvés, mais nous attendons, je dirais, que ce salut se concrétise par ce départ dans la gloire éternelle. Donc, l'Église retournera à lui, à sa deuxième venue. Ensuite débutera son règne de 1000 ans. 1000 ans de paix. Ce que Hitler voulait. Un millénium, voyez, d'autoritarisme, de dictature, le troisième Reich, voyez. Et les gens étaient là, Hitler, tout ça, voyez. Comme avec César. César a voulu faire cela. Napoléon a voulu faire cela. Et nous voyons Hitler aussi. Et l'Antéchrist voudra faire cela durant la grande tribulation. La majorité des chrétiens dans le monde entier croient ce que je vous enseigne. C'est que l'enlèvement va avoir lieu avant cette période de très grande tribulation sur toute la planète Terre. Nous ne faisons pas de préparation, nous les chrétiens authentiques, pour passer par la grande tribulation. Vous avez vu ces gens, on en voit aux États-Unis, il y a des émissions, ils se préparent, voyez, avec le bunker, ils se préparent avec les fusils, ils se préparent à ce que tout s'écroule, tout ça. Ils se préparent à passer au travers de la grande tribulation, parce qu'ils ont été enseignés comme cela. Nous, les vrais chrétiens, nous ne préparons rien du tout. Nous nous préparons dans nos cœurs pour la venue du Sauveur. Son épouse s'est préparée. Amen. C'est maintenant que la préparation a lieu. Amen. Comment est ton trousseau? Nous allons vers un mariage, dans la gloire éternelle. Nous sommes fiancés à Christ en attendant. Le monde sera étonné. Le monde va être bouleversé. Le monde sera choqué par rapport à ce qui s'en vient, à la disparition, évidemment, de tous ces millions de chrétiens qui aimaient Jésus et qui ne seront plus sur la planète Terre. Pas d'enterrement. Où sont-ils? Disparus. Sans laisser de traces. Chers amis, lisez avec moi dans Luc 21. Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Donc on nous demande de prier pour avoir la force d'échapper
Amen. D'échapper, de s'évader cette planète Terre, qui va devenir un immense camp de concentration. D'échapper. Donc, nous ne faisons aucune préparation pour passer par la grande tribulation. Vous avez entendu ces gens se disent prophètes de Dieu qui, lors de l'an 2000, lors du fameux bug qui n'a jamais eu lieu, avaient préparé dans leur livre, disaient ces grands hommes de Dieu, préparez-vous une trousse avec votre dentifrice, ensuite de la nourriture séchée, tout ça, et puis des boîtes partout, tout ça, parce que ça va être terrible. On aurait dit qu'ils rentraient dans la grande tribulation. Ça n'a rien passé. Alors avait-il raison ou avait-il tort? C'est maintenant, après, qu'il faut regarder. Ces gens-là se sont trompés. Ils ont raconté des balivernes. Voyez. Ils nous ont dit des faussetés. Un Dieu grand, un Dieu plein d'amour, ne déverse pas sa colère sur ses propres enfants. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce que durant la grande tribulation, ce sera la colère de Dieu, le jugement de Dieu sur cette génération impie. Donc, Dieu ne déverse jamais sa colère sur des enfants qu'il a achetés, qu'il a rachetés par la puissance du sang de son Fils qui a été versé au calvaire. Et ça fait plusieurs années que vous êtes chrétien dans une église à tendance pentecôtiste. Vous avez certainement entendu beaucoup de messages en langue dans les cultes, voyez, avec des interprétations. Et certaines de ces interprétations ont concerné l'enlèvement de l'Église. Alors vous, qui depuis plusieurs années, eh bien, vous avez écouté ces prophéties dans les cultes, voyez, est-ce que vous avez jamais, une seule fois, entendu un parler en langue avec interprétation qui disait que l'enlèvement n'arrivera pas maintenant? Je vous aime, genre, à peu près, je vous aime, mes petits enfants, je suis au milieu de vous, tout ça. Et j'aimerais vous dire ce matin que l'enlèvement n'aura pas lieu tout de suite. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre d'interprétation? Jamais. Moi, ça fait 44 ans que je suis chrétien. J'ai entendu beaucoup de messages en langue, avec interprétation, et jamais j'ai entendu une chose semblable. Mais j'ai toujours entendu, je vous aime, je suis au milieu de vous, et je viens bientôt, prépare-toi. Tout le temps. Tout le temps. Voyez? Jamais on a eu une interprétation qui disait que l'Église ne serait pas enlevée. Nous n'avons jamais eu d'interprétation qui disait que les chrétiens seraient laissés pour souffrir les affres et les douleurs de la très grande tribulation qui s'en vient pendant 7 ans sur la planète Terre. Vous pouvez chercher dans vos expériences passées et les sourires vont commencer à illuminer vos beaux visages. Amen. Mais nous avons toujours eu des messages en langue, avec interprétation qui disait de nous préparer pour un départ, qui nous exhortait à la préparation. On a été avertis par le Saint-Esprit pour être prêts, parce que le temps était proche, que c'était imminent, que le retour de Christ était imminent, et que Christ se préparait à descendre. On a entendu cela. J'aimerais vous rappeler aujourd'hui que Jésus-Christ est à la porte et qu'il peut apparaître à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. À n'importe quel moment du jour ou de la nuit. C'est peut-être la dernière réunion que je fais sur la planète Terre. Alléluia! Gloire à Dieu! Amen! Jamais n'avons entendu un seul message pour nous avertir de nous préparer à attendre. Nous préparer à attendre parce que le temps n'était pas encore là. Jamais. Jamais n'avons entendu cela.
Jamais il n'y a eu une prophétie concernant la fin des temps pour nous avertir de nous fortifier et de nous préparer pour l'agonie de la grande tribulation ou même une partie de la grande tribulation. Jamais. Dans nos esprits, la question est établie, là, directement. Et nous avons un support biblique que nous allons voir pour l'enlèvement avant la grande tribulation. Pourquoi? Parce que dans la Bible, dans l'Apocalypse, il y a un changement d'attitude marqué à un certain endroit dans la parole de Dieu, l'Apocalypse. Vous savez, je vous rappelle que l'Apocalypse est divisé en 3 sections. En 3 sections. Jean écrit, 1, les choses que tu as vues. Jean écrit les choses qui sont. Jean écrit les choses qui doivent arriver après elles. Après elles. Donc, premièrement, les choses que tu as vues, eh bien, elles étaient déjà dans le passé, voyez. Et ces observations sont généralement trouvées au premier chapitre de l'Apocalypse, où on voit Jean qui voit Christ dans sa gloire, avec ses yeux de flamme, avec son visage comme le soleil quand il brille dans sa force. Pensez-vous qu'on a besoin de lumière, d'électricité, voyez, d'Hydro-Québec ou de l'EDF là-haut dans la gloire? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Amen. Gloire au Seigneur. Pas besoin du soleil, pas besoin de la lune. Christ lui-même est le flambeau de l'éternité. Gloire au Seigneur. Amen. Deuxièmement, écrit les choses qui sont. C'est l'âge, l'époque de l'Église, voyez. L'Église qui existait au temps de l'apôtre Jean, et cette époque s'en va jusqu'à l'enlèvement, jusqu'au moment de l'enlèvement. Donc, ça inclut l'époque dans laquelle nous sommes actuellement maintenant. Et ces 2 chapitres dans la Bible, Apocalypse 2, Apocalypse 3, où nous voyons très souvent le mot Église, l'Église d'Éphèse, l'Église de Smyrne, l'Église de Thyatire, l'Église donc de la Odyssée de Philadelphie, ainsi de suite. Voyez? Donc, nous avons cela dans la Bible, les choses que tu as vues, 2, les choses qui sont, le temps de l'Église, et troisièmement, troisième partie, les choses qui doivent arriver après elles, après le temps de l'Église. Voyez? Après ces choses. Donc, quelles choses? Les choses dans Apocalypse 2 et 3, le temps de l'Église. Donc, celles qui doivent arriver après l'enlèvement. Et nous avons cela dans la Bible, dans Apocalypse 4, jusqu'à Apocalypse 22. 22, la fin. Concernant les événements qui arriveront après l'enlèvement de l'Église. La dernière déclaration d'Apocalypse 3 qui concerne, je dirais, la fermeture du temps de l'Église, de l'époque de l'Église, eh bien, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux Églises. Et c'est la dernière parole que nous avons. La fermeture est faite là, évidemment, donc pour le temps, l'époque de l'Église. Et jusqu'à présent, ça fait environ déjà, donc, 2000 ans. Donc, c'est la dernière déclaration. Et ça termine donc la 2e section d'Apocalypse sur l'époque de l'Église. Et le 4e chapitre de l'Apocalypse commence en disant « Après cela ». Après cela. Ça veut dire après le temps de l'Église. Après le temps de l'Église. Voyez, qu'est-ce qui marque la fin du temps de l'Église? L'enlèvement. L'enlèvement. Je vis une porte ouverte dans le ciel. Et une voix me dit, monte ici. C'est l'Église qui est enlevée dans la gloire éternelle à la fin de l'Église et qui ne passera jamais par la grande tribulation qui va commencer plus tard, donc, que nous voyons dans Apocalypse 6 jusqu'à Apocalypse 19. Chers amis, donc, tout ce qui est après Apocalypse 3, c'est la période après l'enlèvement de l'Église. À partir du moment où l'Église, voyez, a été inaugurée jusqu'à, je dirais, au temps où elle sera enlevée, c'est la période de grâce, la grâce de Dieu.
Et nous sommes actuellement dans ce temps-là. Période de miséricorde de Dieu, période de douceur, période de clémence, où Dieu dit, si quelqu'un est chargé, fatigué, qu'il vienne à moi. Je pardonnerai ses péchés. Voyez? Donc n'importe qui actuellement, maintenant, peut venir à Jésus-Christ pour être sauvé. Mais, je dirais, il y a une période intérim, voyez, entre l'enlèvement et la deuxième venue de Christ en gloire sur la planète Terre, où tout œil le verra. Imaginez. Toutes les tribus de la terre se lamenteront en le voyant. C'est quand Christ va revenir avec nous. Ah oui, avec nous. Donc il y a une période intérim entre l'enlèvement de l'Église et la deuxième venue de Jésus-Christ sur la planète Terre pour instaurer son royaume de force sur une terre renouvelée, qu'il va renouveler. Nous, entre-temps, là-haut, eh bien, dans la période intérim, c'est la joie, c'est les récompenses, c'est la salle de noces, Haroya, c'est quelque chose d'inimaginable qui a été préparé là-haut dans la gloire pour ces enfants persécutés, ces enfants vainqueurs, ces enfants qui ont persévéré jusqu'à la fin. Amen. Haroya, gloire au Seigneur. Et le Seigneur va nous faire revenir, Haroya, sur la planète Terre pour un petit voyage de noces qui va durer 1000 ans. Alléluia! Dieu fait les choses en grand. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Il y a des millions de personnes qui ont crié à Dieu pour qu'il arrête les forces du mal, voyez, qui ont influencé le monde pendant tant d'années. Et c'est pendant la grande tribulation sur la planète Terre que Dieu répondra à ces prières et va amener un jugement sur les forces mauvaises de Satan pour détruire à la fin leurs influences néfastes, mauvaises, méchantes. Et durant cette période de 7 ans sur la terre, ça va être terrible. Il y aura l'époque des trompettes, il y aura l'époque des sceaux qui seront décellés, et il y aura l'époque des vases qui seront versés sur la planète Terre. Des milliards de personnes vont mourir, comme des puces, comme des mouches, pendant ce jugement de Dieu. Alors, Dieu sera en colère. La Bible appelle cette période la colère de l'agneau. La colère de l'agneau. Imaginez. Voyez. Dieu montrera, pour que tout le monde puisse voir, sa réponse à l'impureté, au mensonge, à l'occultisme, à la drague, au contact avec Satan, au péché, à la méchanceté, à toute la saleté de l'enfer. Dieu va répondre à tout cela. Dieu, notre Dieu tout-puissant, El Shaddai, va ôter ses gants. Il n'agira pas avec des gants. Non. Il va les enlever. Le jour de grâce sera fini. Le jour de miséricorde sera terminé. Et ceux qui seront laissés derrière lors de l'enlèvement de l'Église vont expérimenter et vivre la grande tribulation dont Jésus-Christ a parlé. Ils vont être marqués sur le front ou la main droite pour pouvoir manger, boire. Voyez. Et la Bible dit que tous ceux qui prendront cette marque seront marqués comme nos bœufs, Harouya, de l'Ouest canadien. Harouya, ces gens seront marqués pour l'enfer éternel. Donc c'est terrible ce qui s'en vient. Et nous sommes la première génération capable de pucer le monde entier. De placer quelque chose sous la peau, le front ou la main droite. Et durant les froideurs de l'hiver, sont les seuls 2 endroits du corps qui peuvent régénérer la puce qui sera placée sous la peau, à cause de la chaleur qu'il y a dans ces 2 endroits du corps humain. C'est écrit depuis 2000 ans. Nous sommes juste en train de le découvrir. Il y a même une génération passée, on n'aurait jamais pu comprendre ce que la Bible voulait dire. On le comprend maintenant, très facilement. Ceux qui seront laissés derrière vont expérimenter des horreurs inimaginables sur la planète Terre. Et on reprend Apocalypse 4 et 5, là où les saints, les chrétiens authentiques seront enlevés, eh bien, ils sont montrés dans la Bible symboliquement par 24 vieillards, assis devant le trône de Dieu,
position de repos. C'est l'Église, c'est les vacances. Amen, alléluia. Les grandes vacances, gloire au Seigneur. C'est la retraite totale, merci Seigneur. Là-haut dans la gloire, les 24 vieillards représentent l'Église au complet. Ceux de l'Ancien Testament, ceux du Nouveau Testament, réunis, assis, avec des couronnes sur leur tête, avec des vêtements blancs, devant cet immense trône de gloire, devant leur Dieu et leur Sauveur, qu'ils vont voir face à face. Apocalypse 4 et 5 nous parlent de cela. Voyez. Et ces gens-là seront au ciel avec Dieu pendant cette période, autour du trône. Évidemment, avec l'Église maintenant enlevée et établie en sécurité là-haut devant le Seigneur, au ciel, il n'y a aucune autre raison pour que Dieu retienne ses jugements de tomber maintenant sur la planète Terre. Jésus a dit, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Rendez-vous compte? Le prophète Daniel avait dit la même chose. Daniel 12, verset 1, ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Après Apocalypse 3 et le verset 22, c'est-à-dire à la fin du 3e chapitre, la parenthèse de l'Église se ferme là, voyez, et après arrive l'enlèvement. Après cela, après le verset 22 du chapitre 3, vous ne voyez plus jamais l'Église. Vous ne la voyez plus, elle n'est plus mentionnée. Le mot Église ou les mots Église ne sont plus mentionnés. Si l'Église était encore présente sur terre pendant la grande tribulation, certainement et sûrement, elle serait mentionnée quelque part, là, au travers de l'Antichrist, au travers de... non, on ne la mentionne nulle part. Nulle part. Voyez, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Étrange que si l'Église devait être présente pendant la grande tribulation, que Dieu ne la mentionne même pas dans sa parole pendant la grande tribulation. Et pourtant, le Seigneur parle beaucoup de l'Église pendant les 3 premiers chapitres. Et soudain, plus rien. Ça veut dire, monte ici, l'Église ne sera plus là. C'est tout. Amen. Quand vous n'êtes plus mentionné, c'est que vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus là. Voyez. Pourquoi ce sujet, je dirais, si l'Église doit jouer un rôle prépondérant durant la grande tribulation ou pendant la grande tribulation, pendant cette période, eh bien, pourquoi elle n'est pas mentionnée? Parce qu'elle ne sera pas sur la terre pendant la grande tribulation. Elle sera au ciel, déjà jouissant de la présence de son Sauveur, de la présence du Dieu éternel. Et ainsi, nous serons toujours avec Jésus. À partir du moment où on est enlevé, nous serons toujours avec le Seigneur. Quand nous reviendrons sur la terre, mon milan, nous serons encore toujours avec le Seigneur. Nous aurons des corps glorifiés, puissants. Amen. Le corps est semé, je dirais faible. Il ressuscite, glorieux, puissant, sans aucune maladie, sans lunettes, sans appareil auditif, ou quoi que ce soit, sans béquille. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur dans nos nouveaux corps. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a d'abondantes joies devant ta face, Seigneur. Des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Gloire au Seigneur. On est prêt à passer au travers de la moulinette sur la planète Terre, pour avoir cette joie éternelle. Amen. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine, mon frère. Ça vaut la peine, ma sœur, de continuer à combattre, à lutter, à résister au diable, aux mensonges de ce monde. L'Église est mentionnée 20 fois environ dans l'Apocalypse. Et dans Apocalypse 1, 2 et 3, elle est mentionnée 19 fois. On la revoit à la fin, c'est dans le dernier chapitre totalement, simplement pour un résumé, ou pour attester, où il est dit, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Maintenant, pour revenir à ces vieillards, ces anciens qui sont assis là-haut dans la gloire sur des trônes, la plupart des gens qui étudient la Bible, eh bien, ces vieillards représentent donc, je le répète, les saints qui auront été enlevés et ils sont dans le ciel seulement après Apocalypse 4. Seulement après Apocalypse, c'est-à-dire à l'enlèvement. Monte ici. Et je vis 24 vieillards assis avec des vêtements blancs et des couronnes sur leur tête. C'est l'Église de Dieu qui est là, qui est réunie devant le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, on ne les mentionne pas comme étant sur terre. Ils sont au ciel, devant le trône de gloire. Lisez avec moi Apocalypse 4, si vous voulez bien. Apocalypse chapitre 4. Verset 1er. Après cela, donc après l'Église, fermeture de l'Église. Là, l'Église est enlevée. Je regardais, voici une porte était ouverte. Merci Seigneur. Ça aurait été terrible si les gens avaient dit, moi aussi je vis une porte, elle a été fermée. Mais là, il dit, je vis une porte ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit avec le Saint-Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Maintenant, verset 4. Apocalypse 4, verset 4, nous y sommes. L'Église est là, au complet. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens ou vieillards assis au repos, revêtus. Amen. De vêtements blancs, justice de Christ, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Imaginez. Alléluia. Savez-vous que durant juste le chapitre 4 d'Apocalypse, le mot trône revient 12 fois. Tout se passe devant le trône, autour du trône, sur le trône, devant le trône. Voyez? C'est merveilleux. Alléluia. C'est merveilleux. L'Église sera là au complet. Pendant que sur la planète Terre, ce sera horrible ce qui va arriver. Nous serons, nous, dans la joie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est là précisément où seront les saints de Dieu après que l'enlèvement aura eu lieu. Rappelez-vous la promesse de Jésus. Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Je vais vous préparer une place. Amen. Alléluia. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant, évidemment, il faut reconnaître. Reconnaître. Reconnaître quoi? Eh bien, n'importe quel individu est reconnu, identifié par ses caractéristiques et ses traits. On appelle ça ID en bon français. Identification. Quand vous passez aux douanes, à OIA, entre le Canada et les États-Unis, tout ça, on vous demande de montrer vos ID. Amen. Votre identification personnelle. Donc, n'importe quel individu est identifié par ses caractéristiques. Donc, si l'Église doit être vue sur la terre pendant la grande tribulation, nous devrions pouvoir identifier ce groupe. Voyez? Mais vous pouvez chercher tant que vous voulez. Vous ne trouverez aucune description de ce groupe appelé Église, cet ensemble de chrétiens pendant cette période. Pas là. Et pas là. Après Apocalypse 4, verset 1er, nous avons l'évidence de la présence d'Israël. Et souvent, des gens qui confondent Israël avec l'Église. Mais l'Église n'est plus là. Voyez? Mais Israël sera sur la terre et vivra des choses inimaginables jusqu'à ce qu'à la fin des 7 ans, ils vont pleurer et ils vont reconnaître Jésus-Christ. Ils pleureront sur celui qu'ils ont percé. Et le mot « celui » en hébreu, dans Zacharie 14, c'est Aleph et Tav. Et la première lettre de l'alphabet hébreu et la dernière lettre de l'alphabet hébreu.
Ils reconnaîtront le début et la fin de celui qu'ils ont percé, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Le premier et le dernier, l'aleph et le tav. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Donc Israël n'est pas mentionné du tout pendant les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que l'Église et Israël sont 2 groupes totalement différents dans le livre de l'Apocalypse. On voit que Israël remplit, donc on le voit, d'Apocalypse 4 avec Apocalypse jusqu'à Apocalypse 19. Nous voyons, Israël est là. Et quand il y a vision d'une femme qui donne naissance à un bébé, et le diable vient manger le bébé qui vient de naître, et nous voyons cette femme sur la planète Terre en train d'écraser le serpent, ce n'est pas Marie, c'est Israël. C'est Israël. Amen. L'Église catholique nous fait croire des bêtises. Voyez. Les élus dans l'Apocalypse, à partir d'Apocalypse 4 jusqu'à 19, c'est Israël. Et la grande tribulation va inculquer principalement Israël, et ça va continuer au travers de l'Apocalypse, surtout d'Apocalypse 6. Nous voyons l'apparition de l'Antichrist, qui amènera une fausse paix sur la terre, jusqu'à Apocalypse 19. Donc, on doit placer toute notre attention sur Israël quand vous lisez ces chapitres, d'Apocalypse 4 à Apocalypse 19. Maintenant, les promesses de Jésus sont là. Jésus a dit que certains seraient comptés dignes d'échapper à ces choses. D'échapper à ces choses. Quelles choses? Les calamités décrites. Voyez? Que faire quand vous avez, Jésus a dit, les hommes ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. On nous dit que dans quelques années, la mer aura monté de 1 mètre. Qu'est-ce que les gens font? Ils ne peuvent rien faire. Mais c'est votre tuyau d'échappement de votre petite voiture là, qui réchauffe mon œil. Les hommes avalent ça. C'est Dieu qui fait fondre la calotte glaciaire. C'est Dieu qui règne sur le climat du monde. C'est Dieu qui permet les ouragans. Mais cette génération qui ne croit pas à Dieu, eh bien, eux, ils essayent d'expliquer, ils essayent d'évaluer les choses selon leur petite cervelle qui est très, très, très grise. Chers amis, il va arriver des choses terribles. Ces gens-là vont un jour se tenir devant le Fils de l'homme. Chers amis, nous avons besoin de savoir que Jésus a dit que certains seront comptés dignes d'échapper à ces choses. D'échapper à ces choses. Si l'Église de Jésus-Christ reste sur la terre pendant la grande tribulation et passe au travers de tous les jugements de la grande tribulation, que penser des paroles de Jésus qui a promis que certains seraient trouvés dignes d'échapper? En anglais, c'est d'être ôté, taken out, d'être enlevé, d'être ôté, d'échapper. Est-ce que ces paroles de Jésus n'ont aucun sens? Ça ne veut rien dire. Voyez. Nous avons lu tout à l'heure dans Luc 21, Jésus dit, priez afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses terribles. Dans Apocalypse, à l'église de Philadelphie, le Seigneur a dit, parce que tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, alors je te garderai en dehors. Le mot c'est ek, qui veut dire en dehors de. Je te garderai en dehors de ce qui va arriver durant la grande tribulation, donc sur la planète Terre. Parce que tu as été fidèle, tu as gardé ma parole. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, eh bien, j'aimerais vous dire que la grande preuve, nous avons une très grande preuve dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Verset 6. Il a dit, maintenant vous savez ce qui le retient, ce qui l'empêche. On parle ici de l'Antichrist. Vous savez maintenant ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient, celui qui l'empêche et qui le retient encore, ait disparu.
Ici, on parle d'une disparition. Disparition de quelqu'un, de quelque chose, d'un groupe qui empêche l'Antéchrist de venir. Comment vous le dire? Clairement, c'est simple. Tant que nous sommes sur la terre, vous ne verrez pas l'Antéchrist. Vous ne le verrez pas. Il faut que celui qui le retienne encore ait disparu. Ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Après la disparition de l'Église, c'est simple. C'est très simple, voyez. Donc, qui retient les puissants des ténèbres? Qui empêche les puissants des ténèbres pour qu'elles aient leur plein potentiel, leur pleine liberté? Voyez, il y a 3 forces sur la terre. Il y a les gouvernements, il y a l'Église authentique, et il y a le Saint-Esprit. Donc, ça doit venir d'une de ces 3 sources. Les gouvernements du monde, évidemment, eux, ils vont participer à la venue de l'Antéchrist. Donc, ils n'empêchent pas l'Antéchrist de venir. Le Saint-Esprit ne sera pas totalement enlevé pendant la grande tribulation, car certaines personnes seront sauvées pendant la grande tribulation. On voit cela dans l'Apocalypse 7, versets 13 à 17. Des multitudes sauvées, voyez. Et évidemment, personne ne peut être sauvé sans le ministère du Saint-Esprit. Ces gens-là seront décapités. J'aimerais vous dire que les guillotines vont fonctionner jour et nuit. Tous ceux qui voudront, qui parleront de Jésus, parleront de la Bible, ça, terminé. Voyez. Exactement comme les islamistes, hein, dans le centre d'achat au Kenya, ceux qui tuaient, les tueurs, demandaient aux gens qui étaient à l'intérieur en train de sortir, peux-tu nous dire le nom de la mère de Mohammed? Non. Pouf, pouf. Terminé. Pouf, pouf. Voyez. Ah oui, elle s'appelle Fatma la Chance. Ouais. OK, peut sortir. C'est déjà, je dirais, l'esprit de l'Antéchrist que ces gens-là ont. Donc, nous voyons cela. Et j'aimerais vous dire que cette 3e force qui est là sur la planète Terre, c'est elle, l'Église, véritablement, qui empêche la venue de l'Antéchrist. Et quand nous aurons été enlevés, champ libre pour l'Antéchrist. Maintenant, avant ou au milieu de la grande tribulation? Dans Daniel, on a un argument indiscutable que l'Antéchrist est révélé au début de la grande tribulation. Il fera une alliance avec Israël pendant 7 ans. Pas pendant 3 ans et demi. Pendant 7 ans. Voyez. Daniel 9, verset 27. Et ce passage nous donne le seul point de repère scripturaire par lequel nous pouvons déterminer qui est l'Antéchrist et quand il sera révélé. Au début de la grande tribulation, quand nous aurons été enlevés, quand nous aurons disparu. Si l'Église doit être enlevée au milieu de la grande tribulation ou à la fin de la grande tribulation, alors évidemment, donc, nous aurions un temps défini, prédit, on saurait, puisque la grande tribulation dure 7 ans. Donc, on verrait l'Antéchrist et on dit, OK, dans 7 ans, eh bien, l'enlèvement va avoir lieu. Ou dans 3 ans et demi, on attend. 3 ans et demi, on sait quand. Alors Jésus dit, personne ne sait ni une journée d'heure. Amen. Alléluia. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Alors paraîtra l'Antéchrist. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et en terminant, la dernière promesse, bien définie, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Et la grande tribulation sera un temps de colère contre l'humanité en rébellion totale contre le Dieu 3 fois saint. Amen. Et Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dans l'Apocalypse 6, verset 16, on a dit que cette période est la colère de l'agneau. Voyez. Dans 1 Thessaloniciens 1,10, il est dit Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Romains 5,9, nous serons sauvés par lui de la colère. Les chrétiens vont échapper à la colère. Amen. Cette colère, eh bien, dont on parle ici, est décrite dans 3 grands chapitres eschatologiques, Matthieu 24, Luc 21, Apocalypse chapitre 6. Amen. Et cette colère sera lancée, dardée, je dirais, sur la planète Terre pendant la grande tribulation qui va durer 7 ans.
Si les saints doivent échapper à cette colère terrible, alors il faut absolument que l'Église soit enlevée avant que la grande tribulation ne débute. Certaines personnes ont dit, oui, mais Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, donc l'Église va passer par la grande tribulation. Non, non, non. Jésus, il faut comprendre les mots français. Quand Jésus dit, vous aurez des tribulations, il ne parle pas de la grande tribulation. Il dit, vous aurez des épreuves, vous aurez des difficultés, vous aurez des souffrances, vous aurez des persécutions sur la planète Terre. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Alors regarde, l'Église, bientôt, soudainement, ne sera plus là. Amen. Alors regarde, j'aimerais que nous quittions ce lieu, pas par la porte, par le plafond. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour la joie immense que nous avons de t'attendre, Seigneur. Tu nous as sauvés, tu nous as pardonné de nos péchés, Seigneur, et nous passerons l'éternité avec toi en ta présence. Merci pour tout le scénario que tu as prévu, Seigneur. Tu as prévu les noces de l'agneau, Seigneur, et tu dis dans ta parole que son épouse s'est préparée. Alléluia. Oui, tu reviens bientôt, Seigneur. Oui, tu reviens soudainement, Seigneur. Alléluia. Nous t'attendons, Seigneur. Veuille bénir nos cœurs, Seigneur. Merci pour cet enseignement qui console, cet enseignement qui nous fortifie et qui nous montre la réalité des choses. Au nom du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit... Amen.